Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va aller à la découverte du logiciel Minitool Shadow Maker. Alors, c'est un logiciel qui vous permet de sauvegarder l'ensemble de vos données. Si vous n'avez pas d'argent pour utiliser donc les outils de sauvegarde cloud pour sauvegarder vos données, vous pouvez le faire à travers ce logiciel et il vous permet de faire des sauvegardes vraiment très sécurisées et aussi des sauvegardes qui sont compressées. Cela veut dire que si votre fichier ou bien votre dossier mesure par exemple 20 gigas, vous pouvez le sauvegarder et là vous allez économiser non seulement de l'espace mais aussi vous allez pouvoir sauvegarder vos données et vous pouvez les restaurer à chaque instant. Comme vous pouvez le voir, le logiciel il se présente comme ça. Pour le télécharger, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement sur cette page. Une fois ici, tout ce que vous aurez à faire, c'est donc de cliquer sur le bouton télécharger et donc d'essayer le logiciel gratuitement. Alors, le logiciel il se présente comme ça, comme je disais tout à l'heure. On a donc une partie backup. Pour la partie backup, une fois ici, donc il y a la partie source et il y a la partie destination. La partie source, c'est le dossier ou bien le fichier auquel on veut sauvegarder. On clique sur source et ensuite on va aller sélectionner le dossier ou bien le fichier qu'on veut sauvegarder. Là par exemple, je vais aller dire que le fichier ou bien le dossier que je veux sauvegarder se trouve dans le disque local E et donc je vais sélectionner mon dossier projet. Là il y a tous mes projets. Moi je veux sauvegarder mes projets, je veux les sauvegarder quelque part et que au moment où j'ai besoin de ça ou bien même si au cas où j'ai perdu la machine, que je puisse récupérer ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller donc sélectionner la destination. Cela veut dire dans quel disque je veux stocker cette sauvegarde-là. Alors là, le plus important, c'est que vous ayez par exemple un disque dur externe ou bien une clé USB et que donc vous envoyez là-bas la sauvegarde. L'idée, c'est qu'une fois que vous mettez ça sur la clé USB ou bien la disque dur, ça ne va pas donc prendre beaucoup d'espace. Et là, c'est très intéressant. Une fois que vous sélectionnez le dossier de destination, on clique sur sélectionner votre dossier de destination, on clique sur le bouton Backup Now et là, on confirme et là, vous allez voir qu'en un laps de temps, il est en train donc de faire la sauvegarde. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, la sauvegarde est toujours en cours et là, on est à 100%. Donc, la sauvegarde est terminée et donc, c'est lancé. Donc là, c'est très intéressant. Et là, on voit que la sauvegarde a été lancée. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que la sauvegarde est faite, vous voulez aller vérifier où se trouve la sauvegarde. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour le faire, vous allez dans le disque de destination. Imaginez si vous avez branché une clé USB. Vous allez dans cette clé USB-là, on va ouvrir ici. Et là, vous voyez donc que la sauvegarde, elle est là. Et ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas faite sous forme de fichier. Cela veut dire que même si vous donnez la clé USB à quelqu'un d'autre, il ne va pas connaître qu'est-ce qu'il y a, il ne va pas pouvoir découvrir ce qu'il y a dans cette sauvegarde-là, parce que la sauvegarde a été chiffrée de bout en bout. Et c'est ça qui est intéressant, surtout dans ça. Il ne peut pas l'ouvrir parce que ça ne sera pas sous forme de dossier. Et que donc, vous pouvez le faire sous forme de dossier que si vous voulez, ou bien que vous décidez de restaurer donc cette sauvegarde-là. Alors, puisque vous connaissez déjà comment faire la sauvegarde, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller découvrir comment faire la restauration. Il n'y a rien de plus simple. Pour faire la restauration, on va retourner au niveau du logiciel Minitools et là, on va aller sur la partie Restore au niveau du menu. Une fois qu'on va ici, normalement, on est censé voir les différentes backups, cela veut dire les différentes sauvegardes qui ont été faites. Voilà, nous, la dernière sauvegarde qu'on a fait, c'est celle qui est en bas, donc c'était dans le dossier projet. Et là, il va me dire d'abord de sélectionner, effectivement, est-ce que c'est ça que je veux restaurer? Est-ce que c'est ce dossier-là que je veux restaurer? Je vais dire oui. Et ensuite, il va me demander où est-ce que je veux. Je vais dire que je veux mettre ça dans le dossier téléchargement. Là, je vais cliquer sur le bouton Browse. Et ensuite, je vais aller sélectionner le dossier téléchargement pour dire que c'est là-bas. Pour atteindre le dossier téléchargement, on va aller dans Disque local C. Ensuite, on va aller dans User. Ensuite, dans Public. Et là, on va voir le dossier Download. Et on va dire que c'est ici qu'on veut mettre notre sauvegarde. Là, je vais cliquer sur le bouton donc OK. Là, je vais cliquer donc sur le bouton OK pour donc faire la restauration. Et vous allez voir que la restauration, ça ne va pas prendre beaucoup de temps aussi. Donc, on a jusqu'à patienter quelques temps et là, la restauration a été faite. Maintenant, puisque la restauration a été faite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau du dossier téléchargement et on va voir qu'on va voir là-bas le dossier projet qui a été bien restauré, donc en toute sécurité. Et là, on voit que nos données sont là.
Donc c'est vraiment pratique et c'est très intéressant, surtout vous si vous voulez changer de machine ou bien que vous avez des dossiers qui sont confidentiels et que vous voulez les sauvegarder. Alors utilisez ce logiciel-là et vous n'allez pas le regretter. Voilà les gars, dans l'ensemble c'était ça. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, bien sûr, de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.